Bonjour, c'est Baer avec vous. On continue notre tutoriel sur Bootstrap. Dans la dernière vidéo, on a vu comment créer une barre de navigation, mais vous vous rappelez, on a vu que à la fin, il restait la partie de l'affichage mobile de la barre qui n'est pas complète. Alors si on regarde ici, euh, là, on voit que l'affichage n'est pas bien fait. Normalement, sur un affichage mobile, normalement, on doit avoir une barre de navigation mobile et lorsqu'on il y a un bouton, et lorsqu'on clique sur un bouton, le menu, toute la barre de navigation va se dérouler. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire pour aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, on va aller sur Bootstrap et on va aller sur le composant navbar. Et on se rappelle, dans la dernière vidéo, au début, on a parlé de navbar header, c'est le header de notre barre de navigation. Cette fois-ci, on va l'utiliser et on va l'explorer, voir de quoi il s'agit. Alors, tout simplement, on va copier toute en fait la partie de barre de navigation. On va le coller ici. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors, je vais mettre un petit peu de l'ordre. Voilà. Très bien. Alors, la première chose, on constate qu'on a la classe qui s'appelle navbarHeader. Donc ça, c'est pour indiquer qu'on a un header pour notre barre de navigation. Ensuite, on a le lien suivant à classe navbarbrand. En fait, navbarbrand, tout simplement, c'est le titre de notre site internet et on peut déjà l'appeler apprendre dev. Donc ce titre va s'afficher dans la barre de navigation et pour l'afficher, il faut ajouter la classe navbarbrand, tout simplement. On donne un href ici, index.html. Très bien. Ensuite, c'est là où ça va devenir un petit peu sérieux. Donc là, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, on va ajouter un bouton. Lorsqu'on va appuyer sur ce bouton-là, on va afficher le reste, on va afficher la barre de navigation, le contenu de la barre de navigation. Donc, c'est ça. Donc là, il y aura un bouton, bien évidemment, c'est de type bouton. On a ensuite la classe navbar toggle collapsed. Ça veut dire ici, donc la navbar, par défaut, elle est collapsée, donc elle est enroulée. Puis là, on se rappelle hier, dans la dernière vidéo, on a dit que lorsqu'on voit data, c'est automatiquement c'est du JavaScript. Donc on a ici l'effet collapse, c'est ça, c'est le paramètre de la fonction JavaScript qui va être utilisé. Et ensuite la target. La target, ça veut dire que lorsqu'on va cliquer sur le bouton, euh, quelle est, euh, quelle est en fait la destination, ou plutôt c'est quoi en fait l'effet quel effet va se passer lorsqu'on va cliquer sur ce bouton-là. Tout simplement, l'effet attendu, c'est l'affichage de la barre de navigation, le contenu de la barre de navigation qui est déjà en bas. Et ça correspond à l'ID de ce contenu-là. Alors, on va créer un ID. Déjà, je pense qu'il existe déjà ici. Elle est là. Donc là, on voit le div comme d'habitude. Donc on a collapse. Donc c'est collapser la navbar. Elle est collapsée. Elle est enroulée par défaut. Et ensuite, on va donner un ID à ce menu-là. Donc je vais l'appeler menu principal, barre principale. Alors, barre navigation principale. Et on va le mettre ici. Très bien. Donc lorsque on va cliquer sur ce bouton-là, directement on va venir ici et on va dérouler tout le menu et on va ajouter un petit div à la fin.
Excellent. Pour le reste, donc là on a dit que donc là pour Area Expanded, c'est comme d'habitude, ça c'est pour les screen readers. Donc là la barre de navigation elle est enroulée, donc elle est enroulée, donc elle n'est pas affichée par défaut, elle n'est pas affichée. C'est lorsqu'on va cliquer, elle va se dérouler. Très bien. Donc là, encore une fois, c'est pour aussi les screen readers. Ça, c'est pour dire qu'on est dans le cas d'une barre de navigation de type mobile. Donc en cliquant sur cette barre de navigation, elle va s'afficher. Donc on est bon. Et là, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. C'est Icon Bar. On va voir déjà si ça donne quelque chose. La première chose qu'on voit, c'est le site, le nom du site plutôt. Si on va voir ici, on a le navbar brand, ça c'est très bien. Ensuite, le comportement mobile, maintenant, on constate que ça s'affiche très bien. Lorsqu'on clique, on a notre menu, le contenu de notre barre de navigation qui s'affiche, qui s'est déroulé. Très bien. Et ces petites lignes-là, en fait, les trois petites lignes correspondent tout simplement à icon bar, icon bar, icon bar. On peut les modifier euh, déjà directement avec les glyph icons, avec le hamburger menu ici. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, ça s'appelle aussi le menu hamburger. Communément, on l'appelle comme ça. Et on peut ajouter glyph icon hamburger. Et là, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Oups. Bon, la couleur, elle est pas noire, mais on peut ajouter ça, on peut l'améliorer. On peut ajouter color white. Par contre, on doit choisir la bonne. Ouais, on peut créer, voilà, on peut créer en fait la couleur noire. La couleur, c'est du blanc. Et par contre, pour faire ça, là, on va être obligé de créer une feuille de style externe. Alors, on va le faire. On va appeler ça style.css. On va créer un nouveau fichier qui s'appelle style.css. Et dedans, on va créer classe color pour l'immobile nav barre de navigation. On va donner comme couleur, c'est du blanc. Tac. Et on revient ici, on va voir si ça marche. Et voilà, ça marche. Magnifique. Donc voilà, on a créé maintenant le comportement mobile de notre barre de navigation. Alors, si on récapitule rapidement, tout d'abord, pour créer une barre de navigation mobile, il faut utiliser la classe navbarHeader. Dans cette classe navbarHeader, il faut profiter, pourquoi pas aussi, de créer le titre de votre site internet avec la classe navbarBrand. Vous pouvez l'ajouter. Ensuite, pour créer le petit bouton qui va vous permettre d'afficher le reste de la barre de navigation, il fallait tout simplement ajouter le tag bouton. Ensuite, il est important d'ajouter cette classe navbar toggle collapsed. Par défaut, ça veut dire que le menu il est collapsé. Et ensuite, il est très important d'avoir cette data toggle. Ça, c'est pour le JavaScript, pour l'événement cliquer dérouler. Et enfin, la date target, ça veut dire que c'est vers quelles sont les données qu'on va afficher avec JavaScript. Et enfin, le petit bouton glyph icons que vous pouvez ajouter pour donner effet pour le clic. Voilà. Je pense pour la partie navigation, on arrive au bout.
Peut-être il y aura des petites améliorations ajoutées plus tard, mais pour le moment, on va se contenter de ça. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à travailler sur les carousels. On va voir comment les implémenter avec Bootstrap. Merci pour votre suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Au revoir. Nav, on a la classe navbar, navbar default. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Sincèrement, je vous invite vraiment